Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà les cathos, la dernière fois dans notre vidéo sur le baptême du Christ, nous avons pu voir ensemble quel était le symbole de cette descente dans les eaux. Et aujourd'hui, après en être descendu, c'est-à-dire plongé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, le Christ nous a donc ouvert les yeux sur cette descente. Maintenant, essayons de comprendre quand Jean le Baptiste le remonte. Retournons voir pour comprendre ce que nous dit encore saint Grégoire de Nazianze. Mais voici Jésus qui remonte de l'eau. En effet, il porte le monde. Avec lui, il le fait monter. Arrêtons-nous là pour comprendre ce texte. Il faut comprendre que le mot baptême veut dire plonger. Et c'est ce que fait le Christ. Il est plongé dans le Jourdain, qui est le symbole d'un plus grand mystère. Et ce mystère, nous allons essayer de le relayer à la croix. Regardez ce que Jésus dit. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et combien me tarde qu'il soit déjà accompli, comme il est écrit dans Luc 12, 50. Comment pouvons-nous relayer le baptême du Christ à sa mort? Comment le comprendre facilement? Regardez. Le Christ nous dit qu'il doit recevoir un baptême, c'est-à-dire plonger. Pourtant, Jésus a déjà plongé dans le Jourdain. Il a déjà reçu le baptême de Jean le Baptiste. C'est-à-dire être baptisé. Mais cela n'était encore que pour nous faire comprendre un mystère plus profond. Le véritable baptême du Christ est celui qui vient de nous annoncer, c'est-à-dire sa mort. Jésus à la croix va être plongé, donc baptisé dans la mort, pour justement la détruire. Et saint Paul nous le confirme en 2 Timothée 1,10. Regardez. Maintenant, par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Voilà donc la différence entre le baptême de Jean le Baptiste et celui du Christ. Celui de Jean est un baptême de conversion, pour détourner ton cœur du mal et le retourner vers Dieu. Mais le baptême de Jean n'a jamais détruit la mort, ni n'a jamais délivré du péché. Il était simplement l'attente de celui qui donnerait le véritable baptême chrétien. Comme nous le confirme d'ailleurs Jean le Baptiste lui-même en Matthieu 3,11. Regardez ce qu'il nous dit. Moi, je vous baptise dans l'eau, pour que vous changiez de vie. Mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il est plus fort que moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Vous voyez dans cette lecture, Jean le Baptiste lui-même te confirme que son baptême n'est que pour la conversion, pour changer de vie. Et que celui qui vient après, c'est-à-dire Jésus, lui, te baptisera dans l'Esprit Saint. Et bien sûr, c'est ce baptême qui te délivrera de la mort. Donc, ne confondez pas les deux. Ne confondez pas le baptême du Christ et le baptême de Jean le Baptiste. Rentre plutôt dans le mystère du baptême du Christ pour comprendre le baptême de la croix. Si le Christ, comme nous le dit saint Grégoire, en sortant de l'eau, a porté le monde et qu'avec lui, il le fait monter, c'était pour nous ouvrir les yeux du cœur à ce que ferait Jésus à la croix. C'est-à-dire qu'il est descendu dans la mort
pour détruire le péché. Et avec ceci remonter avec les gens, c'est-à-dire le monde, qui était mort avant la venue de Jésus. Et comme à son baptême, il voit les cieux se déchirer et s'ouvrir, alors que Adam les avait fermés, pour lui et sa descendance, comme il fut expulsé du paradis que défendait l'épée de feu. J'espère donc que vous avez pu comprendre la différence des deux baptêmes. Regardez cette parole de saint Paul en Romains 6, 5 à 11. Regardez ce que saint Paul nous dit. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre solidarité avec le péché soit brisée et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort avec le Christ devient juste et s'éloigne du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous avons confiance que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ressuscité d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Voilà. Comprenez donc que si par le péché d'Adam, les cieux se sont fermés, c'est par la mort et la résurrection du Christ qui porte le monde, c'est-à-dire chacun d'entre nous, que aujourd'hui tu peux avoir l'espérance d'être sauvé en Jésus-Christ. Et en aucun cas le baptême de Jean ne permettait cela. Mais Jésus s'en est servi pour nous faire découvrir notre rédemption par le mystère de sa passion et de sa résurrection. Amen. Voilà les cathos, j'espère que vous avez pu comprendre que Jésus, en remontant du Jourdain, nous montrait un sens très profond, c'est-à-dire qu'il allait porter le monde, qu'avec lui il allait le faire monter. Bien sûr, tout cela est un symbole qui nous montre qu'à la croix, dans sa descente au Jourdain, il est descendu dans la mort pour aller chercher les gens qui l'attendaient, pour les faire remonter avec lui, pour faire monter le monde, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et si Adam, comme on vient de le voir, par son péché, avait fermé les cieux, le Christ, par son obéissance, par sa mort, par sa résurrection, eh bien il nous les ouvre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis la prochaine fois, nous essayerons de voir que après avoir reçu le baptême, le Christ reçoit l'Esprit Saint. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.